Dans cette vidéo, on va parler des outils dont on a besoin pour réparer et entretenir son vélo, et notamment les outils pour la transmission et les freins. Donc pour la chaîne, le boîtier de pédalier, les cassettes et roues libres, les manivelles, et pour les freins mécaniques et hydrauliques, et aussi le frein à disque. On essaie de faire un tour d'ensemble pour vous montrer les outils essentiels et voir comment on les utilise. Pour le vélo, on utilise une pince coupe-câble parce qu'elle coupe en général beaucoup plus nettement qu'une pince universelle. Et on a besoin d'une découpe propre pour le câble comme pour la gaine. Comme ça, vous évitez les câbles effilochés dès la découpe et surtout, vous coupez facilement toutes les gaines, y compris les gaines de dérailleur qui sont plus difficiles à couper puisqu'il y a plus de fer dans la gaine. Pour les pros de la réparation de vélo, il existe aussi une pince tire-câble. Elle facilite la tâche pour tendre un câble avant de le serrer. Elle n'est pas indispensable, mais bien pratique si vous bricolez souvent votre vélo ou si vous avez du mal à tendre vos câbles. Le kit de purge est un indispensable pour l'entretien du freinage hydraulique. Il contient tout le nécessaire pour purger le liquide d'un frein. Donc ce kit ici contient 2 seringues, 2 attaches, 2 tuyaux de 10 cm, une clé et 7 adaptateurs pour Shimano, Avid, Magura, etc. On connecte les 2 seringues de chaque côté du circuit hydraulique avec un adaptateur de chaque côté, donc côté levier de frein et côté étrier. Et pour les freins Shimano, il existe aussi un entonnoir. Il s'insère dans le levier de frein. Il est spécialement prévu pour vous aider à réaliser l'opération de purge d'un frein à disque hydraulique proprement. Pour des freins hydrauliques, on peut avoir besoin d'écarter les plaquettes et les pistons d'un étrier quand on remplace ses plaquettes par exemple. Bon, pour ça, il y a un outil spécial qui permet de pousser sans rien abîmer, pas même les plaquettes si vous les réutilisez. Il suffit de l'introduire pour écarter les pistons. Vous pouvez bouger l'outil de droite à gauche pour faire pression sur les pistons. Votre disque est voilé? Avant de le changer, essayez peut-être de le dévoiler avec le décochisseur de disque. L'idée est de remettre droit proprement le disque, à tâtons et progressivement. Donc il y a 2 profondeurs de fente, la partie courte pour la bande de freinage du disque, la partie plus longue pour les branches du disque. Pour démonter vos disques de frein 6 trous, vous aurez besoin de clés Torx, donc une clé de 25. Mais aussi, vous pourrez parfois en avoir besoin pour démonter vos bouchons de purge de frein par exemple. Pour démonter un disque de frein au standard Center-Lock, c'est-à-dire avec les cannelures, on utilise un démonte-disque qui est en fait le même outil que le démonte-cassette. Ce même outil sert donc aussi bien à enlever vos pignons qu'à desserrer vos bagues de serrage Center-Lock des freins à disque. Mais en fait, c'est pour le standard de cassette le plus commun, le standard de Shimano. Mais il existe aussi une autre version d'empreinte pour les disques Center-Lock. Bon, très simple, cet outil se place sur la bague de fixation. On dévisse à l'aide d'une clé pour débloquer le disque. Bon, ici on vous montre sur un adaptateur pour disque Center-Lock. Pour démonter un boîtier de pédalier, là on a affaire à plusieurs standards. Il vous faut trouver le modèle qui correspond à votre vélo. On vous montre quelques standards pour vous faire une idée. Ici, pour certains vélos anciens, on a besoin de ce type de clé pour démonter le boîtier de pédalier. Une clé à ergot et une clé pour la cuvette. Les ergots s'insèrent à l'intérieur des trous sur la cuvette pour desserrer ou serrer. Vous pouvez régler l'espacement entre les 2 ergots. Et l'autre partie de la clé sert à démonter les cuvettes, notamment les cuvettes fixes, comme une grande clé plate finalement. En général, sur un vélo ancien, on peut aussi avoir besoin d'une clé pour démonter le contre-écrou de la cuvette mobile du boîtier de pédalier. Bon, c'est tout simple à utiliser.
vous placez l'ergot sur le cran et vous faites levier pour desserrer ou serrer. Cette clé, c'est pour le standard qu'on retrouve sur les vélos classiques, donc quand le boîtier de pédalier a des cannelures à l'intérieur du boîtier. C'est principalement pour les boîtiers à emmanchement carré. Donc placez l'outil sur les cannelures, tout simplement, et dévissez ou vissez. Le standard de boîtier de pédalier Holotech a quant à lui 16 cannelures à l'extérieur. On a donc besoin d'un démonte boîtier de pédalier adapté. La molette généralement fournie avec la clé pour boîtier sert à serrer la vis du pédalier, pour le démonter ou régler le jeu. Dans le même style, il y a aussi le démonte boîtier Ultegra, un autre standard. Pour démonter un boîtier de pédalier Campagnolo, on utilise le même outil que pour démonter les cassettes Campagnolo. Ce sont les mêmes cannelures. Bah oui, c'est sûr, on peut démonter une pédale avec une simple clé de 15. Mais en fait, ça passe pas à tous les coups, ça dépend des vélos. Et les pédales sont souvent grippées ou serrées très fort sur le pédalier. Donc difficile à enlever. Et il n'y a parfois pas assez d'espace pour insérer la clé plate. Donc une clé à pédale a un plus long bras de levier, et elle est aussi plus résistante et plus fine. Et elle a un angle adéquat pour dévisser les pédales. Bon, des détails qui comptent. Les clés plates ouvertes et abîmées en essayant de démonter les pédales, ça c'est un classique. La clé pour vis cheminée sert à dévisser les vis cheminées des plateaux de pédalier de vélo, pour démonter ou remplacer son plateau. Un outil pratique à avoir dans sa caisse à outils. Ici c'est un outil à double empreinte, compatible avec les vis cheminées classiques ainsi que les vis de plateau Campagnolo. Le démonte-cassette est un outil spécialement adapté pour visser et dévisser l'écrou de cassette et enlever les pignons du corps de roue libre. Attention, il existe un démonte-cassette, notamment pour les cassettes Shimano, SRAM, Sunrace, Suntour, Chris King et d'autres écrous de serrage. Et un démonte-cassette, Campagnolo, légèrement différent et non compatible, c'est bon à savoir. Pour démonter une cassette, il vous faut avoir l'outil démonte-cassette, mais aussi un fouet à chaîne, c'est indispensable. Il permet d'empêcher la cassette de tourner quand vous dévissez l'écrou de cassette. Donc il suffit de le passer autour du pignon le plus grand. Les roues libres sont vissées directement sur le moyeu. Comme le démonte-cassette, le démonte-roue libre a lui aussi des cannelures, mais les cannelures sont différentes. Le classique, c'est le modèle à cannelure. Il s'introduit dans les cannelures de roue libre et permet le desserrage ou le serrage. Mais on peut avoir besoin d'autres démontes roue libre, selon son vélo. Il y a plein de standards. Ici, on a le démonte roue libre monovitesse à 4 ergots. Donc pour les roues libres monovitesse et pour les BMX notamment. Mais on a aussi besoin de démonte roue libre spéciaux, surtout sur les vélos anciens. Là, voici l'exemple d'un démonte roue libre pour pignon à 24 cannelures. Ce modèle est pour démonter les roues libres 5 vitesses, fabriqués en France par Maillard dans les années 70 et 80. Donc pour nos vélos vintage. Le démonte roue libre est indispensable pour rénover son vélo et changer la roue libre par exemple. Donc le principe est le même, on met le démonte roue libre et on dévisse. Pour raccourcir, ouvrir ou fermer une chaîne, un dérive-chaîne est nécessaire. Il peut donc servir à enlever le rivet d'une chaîne, mais aussi à le repousser pour refermer la chaîne. Parfois le dérive-chaîne est livré avec un bout de métal, comme un rayon tordu de chaque côté. En fait, c'est un outil qui maintient la chaîne en place pour vous permettre de mettre le dérive-chaîne et refermer une chaîne facilement. Vraiment pratique. La pince à maillon rapide est également un outil pratique qui permet de monter et démonter rapidement la chaîne de vélo équipée d'une attache rapide. Donc c'est hyper facile pour ouvrir et fermer sa chaîne.
Cette pince est compatible avec les maillons rapides composés de 2 parties, se clipsant. Le testeur d'usure de chaîne est un outil indispensable pour l'entretien de votre vélo, valable pour toutes les chaînes. Il sert à contrôler l'usure de la chaîne et en fait, il contrôle si la chaîne est étirée. Ben oui, une chaîne usée, c'est une chaîne étirée. Il suffit de le placer sur la chaîne pour vérifier l'usure. Si l'outil rentre entre les maillons, ça veut dire que la chaîne est étirée. Vous avez souvent 2 valeurs sur l'outil, une de chaque côté. Pour monter et démonter un écrou de manivelle sur un boîtier en manchement carré, il existe la clé pour écrou de manivelle de 14 ou de 15. C'est un outil spécifique faisant office de clé à douille en fait. Si vous n'avez que des clés plates dans votre atelier, vous aurez besoin de cet outil pour démonter l'écrou de manivelle. Cette clé peut aussi vous servir pour utiliser l'extracteur de manivelle. Le long bras de levier vous permet de forcer. L'extracteur de manivelle est un outil absolument nécessaire pour démonter les manivelles disposant d'un filetage externe de 22 ou 23 mm. Ce sont les manivelles notamment montées sur les boîtiers de pédalier à manchement carré. Après avoir démonté l'écrou de manivelle, on visse le démonte-manivelle sur le filetage externe jusqu'à arriver en butée, en serrant avec une clé. C'est important d'avoir dévissé la partie mobile pour ne pas qu'elle touche. Une fois l'outil vissé, on serre la partie mobile, avec une clé de 14 souvent, et va venir appuyer sur l'axe de sorte à extraire la manivelle tout simplement. Bon, il faut parfois pas mal forcer. La jauge d'alignement de pattes de dérailleur, c'est un outil très utile au final, même si on s'en sert pas très souvent. Vous avez beau être le meilleur mécano-vélo du monde, si votre patte de dérailleur est tordue, vous n'arriverez jamais à régler correctement le passage de vitesse. La jauge d'alignement vous permet de redresser une patte de dérailleur de façon très précise, et ça compte énormément pour un bon passage de vitesse. Donc cet outil est compatible avec des vélos ayant des roues de 20 à 29 pouces. On le visse à la place du dérailleur et on prend des mesures pour pouvoir redresser la patte tout autour de la roue. Bon, on a fait une vidéo pour utiliser cet outil. Pour le nettoyage de la transmission et des freins, on vous invite à voir la vidéo dédiée au nettoyage du vélo. Il y a aussi une partie sur la transmission, les produits, les outils, les brosses, etc. Enfin, quand on démonte et qu'on souhaite remplacer un composant, on a souvent besoin d'avoir de quoi mesurer votre matériel. Donc un mètre, oui, mais aussi un pied à coulisse pour prendre des mesures de tubes précises, ou un réglé. Et ce réglé a aussi des petits trous, ici, pour retrouver rapidement le diamètre des billes, donc pour les boîtiers de pédalier, pour les roues, pour les jeux de direction. Bon, on a aussi fait une vidéo pour les outils pour le cadre, la fourche et la direction, les outils pour les roues, les pneus et les chambres à air, et le matériel pour l'entretien régulier et le nettoyage de votre vélo, si ça vous intéresse. Bon, vous voyez peut-être d'autres outils pour freins et transmission qui devraient apparaître dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre expérience.